Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est le prime événement de l'année. Et comme chaque année, le concert des Enfoirés devrait battre des records d'audience ce soir à 21h sur TF1. Alors pour la première fois, le spectacle a été organisé sans Jean-Jacques Goldman, qui, vous le savez, a décidé de se retirer. Mais pas question pour les artistes de lâcher les Restos du Cœur. On en parle ce matin avec le chanteur Christophe Willem. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Merci. Et j'accueille également Anne Marcassus, la productrice des Enfoirés. Bonjour. Bonjour. Je perds un petit peu ma voix. Pour commencer, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est comment les Enfoirés sans Jean-Jacques Goldman? C'était quand même un des piliers de la troupe, Anne Marcassus. C'était le pilier, c'est lui qui a donné le la pendant 30 ans. Voilà, et donc et c'est lui qui a créé cette famille des Enfoirés, parce que Coluche au départ a trouvé l'idée, mais après c'est Jean-Jacques qui l'a fait perdurer et surtout qui a créé cette famille. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une famille et on est tous là pour se battre et pour aider les Restos du Cœur, artistes, techniciens, l'équipe, tout le monde sait pourquoi il est là. Et pour vous, Christophe Willem, les Enfoirés sans Jean-Jacques Goldman, c'était comment? Effectivement, comme le disait Anne, en fait, Jean-Jacques a vraiment créé une cohésion d'artistes en fait autour de une troupe. Une vraie troupe autour de ce projet. Alors il y a des nouveaux qui arrivent, certains partent, viennent. Enfin, c'est un peu le principe d'une troupe, et c'est vrai que sans lui, on avait peut-être un petit peu tous cette angoisse de se dire comment ça va se passer. Et en fait, voilà, je pense que le noyau dur de cette troupe est suffisamment solide. Et effectivement, toute l'équipe aussi, avec Anne et toutes les personnes qui travaillent avec elle, ont tellement créé un sentiment de travailler en famille que du coup, voilà, il n'y a pas eu de manque, à proprement dit, et de le l'absence spectacle de continue. Jean-Jacques. Comment vous l'avez appris, Anne Marcassus, ce départ de Goldman? Il vous l'a annoncé lui-même? Oui, il est venu me l'annoncer. Je m'en suis un peu douté, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me dise ça, mais un jour il me dit: je vais venir déjeuner avec toi. Il était dans le sud, il me dit: je viens déjeuner avec toi. Je dis: ah bon, mais c'est un truc de grave, je suis virée, un truc. J'ai essayé de trouver un truc rigolo et tout. Il me dit: non, mais je veux te voir, je veux te le dire, je veux te voir et tout. Donc on est allés déjeuner tous les deux et puis il m'a dit ça. Voilà, moi ça a été un gros chagrin, j'avoue, j'étais d'une tristesse infinie parce que c'est une aventure humaine qu'on a vécue, quand même, que j'ai vécue avec lui depuis 1993. Et puis rencontrer quelqu'un comme Jean-Jacques, c'est pas rencontrer quelqu'un de commun. Ça c'est sûr. Et vous êtes posé la question de l'avenir des Enfoirés? Vous vous êtes demandé si ça pourrait continuer sans lui? Non, mais ça a été le vide, le précipice. Quand il me dit: il faut que vous continuez, il faut que tu continues, il faut continuer. Et c'est vrai que le premier réflexe, c'était de se dire: oh là là, mais on va jamais s'en sortir. Et puis après, on s'est dit: mais il faut qu'on y arrive. Il n'est pas question qu'on lâche le navire. Et puis surtout, on voulait aussi qu'il soit fier de nous et que le travail qu'il a fait pendant 30 ans ne serve pas à rien. Donc voilà. C'est ça, Christophe. Il était hors de question de lâcher l'aventure des Restos du Cœur. Oui, c'est-à-dire que voilà, effectivement, Jean-Jacques, il est très très connecté avec les Enfoirés et les Restos du Cœur. Mais pour nous, voilà, c'était important de montrer que les Restos du Cœur et les Enfoirés existent aussi existeront même sans moi plus tard, sans Anne un jour. Voilà. L'idée, c'est que ça perdure et c'est vraiment ça que Jean-Jacques voulait absolument. Ouais. Alors, quels sont les nouveaux arrivants cette année dans la troupe, Anne Marcassus? Alors, il y a Amir et Kenji. Deux grands artistes du moment. Et puis il y en a qu'on a confirmé aussi qui maintenant font partie de la troupe, qui étaient des gens qui venaient de façon occasionnelle, comme Marianne Gillot, la danseuse étoile, Sébastien Chabal. On a une apparition de Thomas Pesquet. Alors ça c'est énorme, en direct de l'espace. Voilà, ça c'est Benabar qui a monté ça, qui a monté ce truc-là, parce qu'en fait les artistes apportent aussi des idées, apportent leur contribution au spectacle. Donc c'est Benabar qui est arrivé, qui nous a dit: ça serait peut-être rigolo de faire un truc avec Thomas Pesquet, qui m'a contacté et tout. Donc voilà, on a trouvé une petite idée. Donc vous allez avoir la surprise ce soir. Et Christophe Willem, comment est-ce que vous accueillez chaque année les petits nouveaux? Il y a toujours ce bizutage de rigueur. Ça fait très plaisir d'ailleurs, parce que quand vous avez été extrêmement visité, vous êtes très content qu'il y en ait qui arrivent. Vous rendez l'appareil, d'accord. Donc ça c'est plutôt. Mais cette année, non, ça a été soft quand même en termes de bisutage, non? Quoique. Non, quoique vous verrez ce soir, non, c'est pas si soft, voilà. C'est vrai. Parce qu'il y a un double bisutage cette année. Il y en a qui ont eu une tenue particulière, mais qui en plus ont été vraiment mis dans une situation particulière. Mais non, c'est plutôt très drôle. Et pour nous, voilà, c'est intéressant aussi. Moi, ça va faire 10 ans maintenant que je fais les Enfoirés. Et c'est assez drôle aussi de se dire, au bout de 10 ans, on est toujours un peu comme ça, à marcher sur les pieds en disant on est un peu le petit nouveau. Mais en fait, non, on n'est plus du tout le petit nouveau. Et honnêtement, Christophe, tous les artistes jouent le jeu avec les costumes, quitte à parfois être un petit peu ridicules. Il n'y a jamais de refus catégorique. Alors, non, franchement, j'ai de connaissances. Voilà, et pourtant, je suis ami avec des gens très très larges au sein des restos. Intime avec certains, vraiment, j'ai jamais eu quelqu'un qui a tout le monde joue le jeu. Mais il ne se pose même pas la question, que ce soit Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, Maxime Le Forestier. Déjà, on pourrait se dire, mais bon,
On est limite déçus des fois. Quand on a des vêtements trop consensuels, on se dit tiens mince, cette année j'ai pas un truc. En plus, moi je voudrais dire un truc parce que c'est pas des costumes, c'est pas des déguisements. Voilà. Oui, ça sert le spectacle. Voilà, c'est des costumes déjà très beaux, qui sont de grande qualité. Très spécialement pour l'occasion, en plus. Exactement. Donc, et qui ressemblent plus à des costumes de théâtre, des costumes de cinéma. Voilà, pour les sketchs, c'est vrai que c'est plus drôle, ou pour les choses un peu plus légères, c'est plus drôle. Mais c'est toujours recherché avec goût et talent par Charlotte Bétailleul. Non, mais je tiens à le signaler parce que souvent on dit ils sont déguisés. Non. Ce sont des costumés. Exactement. Ouais. Alors, il y a quelqu'un comme ça, c'est vrai, mais c'est très très beau, vraiment. Il y a quelqu'un qui refuse, par exemple, les costumes. Quelques artistes qui aujourd'hui disent qu'ils ne veulent plus aller aux Enfoirés pour ça. Moi, je pense que c'est un prétexte. Ah oui. Ouais. Parce que franchement, c'est. Et puis vous allez voir ce soir, il y a des tableaux qui sont absolument sans costume du tout, donc et ça a toujours été le cas. Donc franchement, ceux qui cherchent ça pour ne pas venir aux Enfoirés, c'est vraiment pour vous, c'est un prétexte. Un prétexte pas très voilà. Ouais. Expliquez-nous, Anne Marcassus, le processus justement du concert des Enfoirés. Il y a toujours beaucoup d'interrogations. On sait que c'est un spectacle qui coûte très cher à organiser. Qui paye déjà ? Ah ben ça c'est moi je m'en occupe pas, c'est les Restos du Cœur. Nous le seul truc on sait qui est important, c'est qu'il y a énormément de bénévoles qui travaillent sur l'opération, dont moi. Et que ça rapporte plus que ça ne coûte. Rapporte plus que ça ne coûte, bien évidemment. Et autrement, ça serait même pas la peine de le faire. Donc pareil pour vous les artistes, Christophe Willem, les droits d'auteur par exemple pour les chansons, ils sont reversés au Restos du Cœur dans le cadre de cette soirée. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Pourquoi il n'y a pas Michel Bernier ? Les Ah. sketchs aussi, les droits d'auteur des sketchs, c'est ce que vous nous dites ? Non, mais c'est alors franchement, c'est un fâcheux concours de circonstances qu'elle soit pas là. Vous allez me dire pourquoi il y a pas, il y a des tas d'artistes qui sont pas là. C'est vrai que pour les comédiens, en général, il faut trouver des idées un peu sur mesure pour les faire rentrer. On en fait rentrer peu souvent. Donc autrement, il n'y a aucune raison que Michel Bernier ne soit pas là. Ou comme, donc elle pourra faire son arrivée au Resto du Cœur l'année prochaine. L'année prochaine ou une autre année. Le tout, c'est de trouver une bonne idée et de ne pas être aussi en surnombre, parce que c'est vrai qu'il faut que tout le monde ait quelque chose à faire. Oui, d'ailleurs, la troupe a été un petit peu resserrée, j'ai l'impression, cette année. On est 37, on devait être 40. Pas mal. On devait être 40 l'année dernière, mais quand on rajoute, voilà, donc je pense qu'elle n'a pas été. Déjà, il n'y a pas Jean-Jacques, donc on en enlève un. Il sera quand même un petit peu présent, Christophe Willem, Jean-Jacques Goldman, parce que enfin, vous allez pouvoir reprendre ses chansons. Auparavant, par humilité, il ne souhaitait pas qu'on reprenne ses chansons. Là, vous allez chanter des chansons de Goldman. Non, mais c'est vrai. On l'a pas fait cette année. Cette année. Il y a encore un soir de Céline Dion. Qui a un clin d'œil. Après, c'est vrai que Jean-Jacques était assez timide sur l'idée qu'on reprenne ses titres. Ça le mettait assez mal à l'aise. Mais oui, on est complètement. On va se rattraper à partir de l'année prochaine. Cette année, on l'a épargné, mais à partir de l'année prochaine, on va commencer. Qui suit. C'est-à-dire que nous, on est très au fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Jacques, donc je l'ai vu dans d'autres circonstances que dans Enfoirés. Et on était quand même assez régulièrement en texto pendant qu'on était justement à Toulouse. Ils ont tout suivi. Oui, moi je lui disais ça se passe super bien. Il nous donnait de ses nouvelles. Enfin, il était assez confiant de comment se passaient les choses. Donc il suit quand même d'un œil loin, mais d'un œil. Il suit évidemment. Lui, il veut absolument que ça réussisse. Comme il m'a dit un truc très mignon. Il me dit c'est comme un papa. Le jour où il voit que ses enfants se débrouillent sans lui, c'est le plus grand bonheur, son plus grand bonheur. Du bonheur et de l'émotion. Vous attendez à quelle audience demain matin ? J'en sais rien, j'espère la meilleure, juste. Voilà, la meilleure, et c'est souvent la meilleure audience de l'année, au-delà des 10 millions de téléspectateurs, c'est évidemment ce qu'on souhaite. Vous restez avec nous, il y a Willy Rovelli qui arrive juste après la pub.